Bonjour et bienvenue sur Naturo Féminin, le podcast 100% naturel qui vous accompagne au quotidien grâce à la naturopathie. Ensemble, nous allons parler bien-être, santé, alimentation, sport, énergie, gestion du stress, afin de trouver des solutions simples et naturelles aux problématiques d'aujourd'hui. Je suis Angélique, naturopathe. Je vous partage ma vision de la naturopathie afin de vous ouvrir aux possibilités que la nature nous offre. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout premier épisode. Alors la naturopathie, c'est quoi? C'est quoi cette méthode? Pour qui? Comment je l'applique au quotidien? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tout le temps fatigué, même en week-end, en vacances? Est-ce que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, que ce soit physique, sportif ou autre? Vous avez l'impression de faire ce qu'il faut pour votre santé, votre bien-être, mais vous êtes tout le temps fatigué, vous n'avez pas la motivation. Alors vous êtes au bon endroit, parce que la naturopathie, elle est faite pour vous. On va parler un petit peu de sa définition. Donc selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la naturopathie, c'est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Alors ça rejoint tout à fait ma vision de la naturopathie. C'est une véritable méthode de soins, voilà, et qui va renforcer les défenses de l'organisme, c'est-à-dire qu'on ne vient pas guérir d'une maladie, on vient aider l'organisme à s'auto-guérir. L'organisme, il est formidable, le corps, il peut vraiment se défendre tout seul, mais il faut lui en donner les moyens. Et les moyens qu'on va lui donner, c'est des moyens naturels. Donc il y a différentes techniques, différents outils qu'on utilise en naturopathie. Il y en a une dizaine au total, mais il y en a 3 principales. C'est l'alimentation, l'activité physique et la gestion des émotions. Ça, c'est les 3 piliers qu'on va utiliser pour en fait modifier l'hygiène de vie de la personne. Parce qu'en naturopathie, on vient vraiment travailler sur le terrain de la personne. Donc on va prendre en compte sa génétique, sa constitution, son tempérament, en fait la vie qu'il a vécue, ses besoins actuels en termes personnels, professionnels. On prend en compte son environnement social, tout vraiment, pour adapter ses conseils, pour adapter les conseils par rapport à ses besoins. Voilà, que ce soit le plus personnalisé possible. Alors le but d'utiliser cette méthode, c'est vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie qu'on peut garder à long terme en fait, tout le temps. C'est pas comme un régime ou alors comme vous prenez un médicament pendant 2-3 semaines et hop, c'est fait quoi, c'est passé. Non, là, on va vraiment adapter des choses pour avoir une hygiène de vie saine. Alors, il faut savoir que ça se met pas en place en quelques jours. En quelques semaines, ça peut être les prémices, mais il va falloir assez longtemps, quelques mois, des fois plus, des fois 1 à 2 ans. La naturopathie, elle est vraiment adaptée pour tous. Que ça soit des enfants, des adultes, des personnes âgées, c'est vraiment pour tout le monde. Même pour les gens qui sont en bonne santé. Voilà, ça permet de faire un petit check-up, de voir s'il n'y a pas des choses à améliorer. La naturopathie, il faut bien comprendre que c'est pas une nouvelle méthode qu'on vient d'inventer comme ça. C'est vraiment... On pourrait la comparer en fait aux médecines traditionnelles chinoises, à la médecine traditionnelle indienne qui est l'Ayurveda. Et voilà, pour nous en Europe, c'est vraiment notre médecine traditionnelle européenne, c'est la naturopathie. Voilà, ça vient basé sur vraiment les lois naturelles biologiques, donc ce que peut nous offrir la nature, essayer de vivre en harmonie avec elle. Alors, il ne s'agit pas non plus d'aller dans une grotte, de ne plus voir personne, de manger que des herbes cueillies à côté, enfin bref, vous voyez, c'est pas extrême comme ça, non.
on essaye vraiment d'appliquer des choses le plus naturelles possible, mais dans notre quotidien actuel, dans notre société actuelle, qui se veut un peu consommatrice, qui se veut un peu innovante, avec des technologies et autres, on essaye vraiment de tendre vers un mieux. On ne cherche pas la perfection, ça n'existe pas. Moi-même, je ne suis pas parfaite. J'applique beaucoup de principes de la naturopathie, mais des fois, c'est pas possible. Alors, je ne me suis pas présentée, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, je suis naturopathe, mais aussi infirmière. Je vis avec mon conjoint, nous avons 2 enfants, 2 garçons. Et voilà, je connais très bien les problèmes actuels que peuvent rencontrer les femmes en ce qui est de la gestion du travail, de la maison, des enfants, etc. Et comment arriver à optimiser notre santé, notre bien-être, mais aussi ceux de nos proches et notamment nos enfants. Quand on gère tout ça, c'est beaucoup de pression, une pression, une charge mentale, mais aussi des fois pas trop de temps pour faire tout ça. Donc avec ce podcast, je vais essayer de vous motiver un petit peu pour justement optimiser tout ça, votre santé, celle de vos proches, et vous montrer qu'on peut y arriver avec des petites choses simples, des choses qu'on peut mettre en place petit à petit. Je ne demande pas de révolutionner votre mode de vie du jour au lendemain. Alors chez certains ça va marcher, chez d'autres non. Alors je précise aussi que ce podcast n'est pas fait que pour les femmes, malgré qu'il s'intitule Naturo Féminin. Il est aussi ouvert aux hommes, complètement. C'est juste que je sais que ces préoccupations de santé, de bien-être, de prendre soin de soi, etc., fait plus écho chez les femmes, et du coup ça parlera peut-être un petit peu plus. Mais voilà, la jante masculine, vous êtes la bienvenue, au contraire. Alors je vous ai parlé des 3 piliers principaux qu'on utilise en naturopathie, donc l'alimentation, l'activité physique, la gestion des émotions. C'est très important, et on voit qu'en fait, si on regarde dans la population générale, en fait, tout le monde sait qu'il faut avoir une hygiène de vie correcte, alors avec une bonne alimentation, bouger un peu, parce qu'on sait qu'on n'est pas fait pour rester sédentaire, et que c'est important de bien gérer ses émotions, notamment son stress. Il n'y a pas que le stress, il y a aussi la frustration, de la colère, de la peur, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'actuellement, depuis quelques années, c'est plus le stress qui revient comme émotion principale à gérer. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui est personnelle en fait, parce que je vais vous expliquer comment j'en suis venue à intégrer la naturopathie, à vraiment faire une hygiène de vie au quotidien, et pourquoi c'est important pour moi de vous le transmettre, parce que en fait, au départ, moi je suis infirmière, donc je suis déjà dans le soin, j'accompagne des patients, et c'est vrai que je suis arrivée à un moment où pour moi c'était pas assez complet, je n'arrivais pas à les accompagner plus loin que dans le soin, qui restait, qui prenait en compte qu'une partie de la personne, et notamment plutôt physique, on n'est pas vraiment préparé en fait à prendre soin du reste de la personne, c'est-à-dire surtout psychologiquement, mentalement, Et donc j'avais envie d'aller un petit peu plus loin là-dessus pour pouvoir les accompagner. Et en même temps, moi c'est peut-être un peu comme vous, où j'ai eu une période où j'étais tout le temps malade. Alors ça a été plus en hiver, où j'avais rhume sur rhume, et puis je continuais avec une bronchite, et puis j'ai fait une gastrite, et puis entre les problèmes d'hiver, on va dire, et puis les problèmes digestifs et autres, des problèmes hormonaux aussi, j'ai enchaîné un petit peu ça, et je me suis dit là stop, j'ai pas envie de prendre des médicaments à outrance, et puis
voilà, je sais que ça peut avoir un effet positif pendant un petit moment, mais après, en fait, ces troubles, ces problèmes reviennent. C'est assez récurrent, et j'ai dit non, je veux me débarrasser de ça, et voilà. Du coup, j'avais déjà entendu parler de la naturopathie, puisque j'avais déjà mis en place dans ma vie des choses un peu plus naturelles, notamment au niveau, par exemple, cosmétique, au niveau produits ménagers, déjà un petit peu au niveau alimentation aussi. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'aller voir une naturopathe, de voir ce qu'elle en dit et de trouver des solutions. Et effectivement, dès le premier rendez-vous, qui a duré 1 heure, 1 heure et demie, c'est un petit peu ce qu'il faut puisque on vient vraiment faire un état des lieux général, donc on pose 1001 questions. Et là, voilà, elle m'a donné des conseils personnalisés par rapport à mes besoins, donc sur mon alimentation, sur l'activité physique, sur la gestion des émotions. Elle m'a prodigué aussi de la réflexologie plantaire, donc que j'ai fait avec elle. Et j'ai trouvé ça tellement formidable que moi aussi je l'ai intégré dans ma formation et je vous propose aussi de la réflexologie plantaire. C'est un très bon accompagnement de la naturopathie. Bref, elle m'a proposé aussi des compléments en phytothérapie, donc avec des plantes, naturelles aussi. Et c'est vrai qu'en quelques mois, je vais pas vous dire en quelques semaines, parce que c'est pas le cas, mais voilà, durant tout mon traitement, c'est pas vraiment un traitement, mais durant tous mes soins pendant l'hiver, j'ai vraiment retrouvé après une énergie, une vitalité. Enfin, je veux dire, au printemps, j'étais repartie, j'étais au taquet, quoi. Donc moi je l'ai vraiment testé sur moi. Et du coup, après, je me suis mise dans la naturopathie. J'en ai fait aussi mon métier pour comprendre vraiment tous les principes, tous les outils, et pour pouvoir proposer à tout le monde, quoi. Et c'est vraiment, il y a eu un avant et un après pour moi. C'est vrai que j'étais assez, j'attrapais un petit peu tout, surtout en hiver, tout le temps malade. Et puis aussi, je me rendais compte que malgré que j'avais attaqué dans la vie active il n'y a pas très longtemps, je me sentais assez fatiguée, presque tout le temps fatiguée, tous les jours. Je rentrais du travail, j'étais fatiguée. Dès que j'ai eu mon premier enfant, j'avais pas la motivation et l'envie de jouer avec lui, de faire des choses avec lui, même le week-end et tout. Enfin, ça m'était un peu difficile. J'ai dit, c'est pas possible de continuer comme ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai intégré la naturopathie dans mon quotidien, je vous assure, c'est autre chose. J'ai plus de vitalité. Alors oui, je vais pas vous mentir, il y a des jours où je suis fatiguée aussi, de par le travail, de par autre chose, mais de par le sport aussi, bref. Donc c'est normal d'être un minimum fatigué, mais ça ne doit pas nous empêcher d'être motivé à faire les choses. On doit avoir une bonne fatigue, certes, mais on ne doit pas être dévitalisé, en fait, entre guillemets. Il faut vraiment avoir cette énergie, et moi c'est ce que j'ai récupéré avec la naturopathie, vraiment avoir cette énergie. Et puis ça joue sur d'autres plans aussi, je veux dire, j'ai une meilleure mémoire, j'apprends mieux, je suis mieux concentrée, je suis beaucoup moins stressée, j'arrive vraiment à gérer mes émotions, et le fait d'être bien, d'être en bonne santé, on va pouvoir s'occuper des autres. Et nous, en tant que maman, en tant que femme, on s'occupe de nos enfants, mais on s'occupe de notre entourage aussi. Ça peut être nos parents, ça peut être nos frères, nos sœurs, nos cousines, notre conjoint, bien sûr. Et du coup, c'est vraiment important. Et c'est vrai que moi, j'ai vu cette avant-après. Et je continue, avec cette hygiène de vie qui est une hygiène à long terme, quoi. C'est une vraie
ouais, c'est une vraie hygiène de vie. Donc c'est vrai que je vous encourage tous si ça vous parle, à regarder un petit peu, à vous documenter. Il y a plein de livres qui existent sur la naturopathie. Bon, il y a les sites internet aussi, voilà, qui sont très bien. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est une méthode de soins qu'on redécouvre vraiment, notamment avec les dernières années qu'on a passées avec la pandémie et autres. Voilà. Et puis si vous êtes intéressé un petit peu plus, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Voilà, au nom d'Angèle Naturopathe, à NGVL et Naturopathe. Voilà, je suis sur Facebook, Instagram, j'ai une chaîne YouTube aussi. Et voilà, et puis maintenant je lance mon podcast pour vous expliquer un petit peu plus ce qu'est la naturopathie, voilà, et puis pour pouvoir vous apporter un petit peu les conseils au quotidien sur des thématiques de saison, et puis qui nous intéressent tous les jours. Donc la naturopathie, si c'est vraiment une méthode qui vous plaît, qui vous attire, vous pouvez d'ores et déjà commencer à appliquer quelques petits principes. C'est un petit challenge que je vous lance, en fait, voilà, parce que c'est vrai que des fois il y a des choses qui nous plaisent, on se dit ouais, ça j'aimerais bien, et puis on passe jamais à l'action et en fait on le fait jamais. Donc le premier principe, c'est vraiment de passer à l'action, et ça c'est une chose fondamentale aussi en naturopathie, c'est-à-dire que moi en tant que naturopathe, je vais vous apporter les clés pour mettre en place des choses dans votre quotidien. Je vais vraiment vous apporter les conseils spécifiques à vous, mais après en fait c'est à vous de faire le travail, de mettre les choses en place, de vraiment d'être acteur en fait de sa santé. C'est vraiment ça, le client est vraiment acteur de sa santé. Sans ça, si vous pensez que les autres vont faire les choses à votre place, ça marche pas. Ça marche pas. Et moi, je le vois des fois avec certains clients où je leur prodigue des conseils, certains compléments aussi parce que c'est nécessaire, et ils font la moitié des choses. Ils ont la moitié des résultats, quoi. Donc, vraiment, c'est être acteur de sa santé. Donc, en fait, je vous invite aujourd'hui à vraiment passer à l'action. Je vais vous donner 2-3 petites choses que vous pouvez faire. Alors, suivant où vous en êtes en fait de votre hygiène de vie, j'allais dire. Donc par exemple, voilà, si vous savez que vous buvez pas suffisamment, allez-y. Investissez dans une gourde et puis prenez-la avec vous tout le temps et buvez régulièrement pendant la journée. C'est important parce que ça va vous hydrater. Notre corps est fait de 70% d'eau, donc on est obligé d'apporter une bonne hydratation. En plus, ça fait, ça élimine les toxines puisque ça fait vraiment circuler les liquides biologiques, le sang, la lymphe, etc. Donc déjà premier petit tips, buvez, essayez, mettez-vous un petit challenge. Alors mettez cette petite action en place déjà cette semaine, pendant une semaine. Et puis, on dit qu'une habitude, on l'intègre au bout de 3 semaines, 21 jours. Alors, vous pouvez faire ça pendant 21 jours, 3 semaines, et puis après, hop, vous intégrez une autre petite habitude, comme ça, pour aller tranquillement. Si vous voyez qu'au bout d'une semaine, vous l'avez bien intégré, que vous gérez, qu'il n'y a pas de problème, allez-y pour une autre action la semaine prochaine. Donc là, je vous ai parlé d'hydratation, mais vous pouvez aussi, par exemple, au niveau de l'alimentation, de se dire, ça y est, cette semaine, j'arrête le sucre blanc, le sucre industriel, c'est-à-dire j'évite tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie industrielle, j'évite le sucre dans mon café, dans mon thé. Autorisez-vous les fruits qui sont pleins de bon sucre. Le miel, le sirop d'agave, pas en excès non plus, mais déjà c'est un petit challenge aussi. Et puis vous pouvez aussi, par exemple, se dire, moi à partir d'aujourd'hui, de cette semaine, je mets en place 5 minutes pour moi, où je ne fais rien, où je respire, par exemple avec une petite huile essentielle, où je médite, où j'apprends la méditation,
où je ne fais rien, j'écoute une petite musique relaxante, voilà, 5 minutes par jour. Alors vous allez me dire, mais moi j'ai pas le temps, mais si on en veut vraiment, 5 minutes c'est rien. 5 minutes, voilà, vous pouvez même le faire avant de vous coucher, là vous êtes tranquille. Ou alors le matin au réveil, vous prenez 5 minutes de plus, 5 minutes tranquille et vous faites ça quoi. Et pareil, après, voilà, au bout de 3 semaines, si vous l'avez intégré, vous pouvez faire 10 minutes. Puis au bout de 3 semaines encore, 15 minutes. Et vous allez voir, c'est une super habitude à prendre et vous allez peut-être avoir envie d'aller plus loin à ce que je vous encourage à faire. Voilà, juste une petite action, un petit challenge là que je vous lance pour changer un petit peu votre quotidien, améliorer votre hygiène de vie. N'hésitez pas à revenir vers moi, dites-moi un petit peu quelle action vous avez mise en place et au bout d'une semaine, 3 semaines, dites-moi si ça a été compliqué, si vous arrivez à gérer ou pas, qu'est-ce que vous avez mis d'autre en place. Voilà, ça me fera très plaisir de vous lire. Et j'espère que cet épisode vous a plu et je vous retrouve pour un nouvel épisode très bientôt. Merci encore à vous d'être là. À bientôt.